Salut et bienvenue dans la météo des marchés, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi et la journée s'annonce, à mon avis, selon mon analyse, plutôt neutre. Voilà. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le début de semaine a été marqué, surtout fin de session américaine mardi, par un rebond surprise majeur qui s'est passé essentiellement post-market et pré-market le lendemain. Donc il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient sans avoir de position ouverte, puisque on était dans une atmosphère qui était particulièrement anxiogène. Beaucoup de gens ont quitté leur position et se retrouvaient finalement, on va dire, cul nu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis le cessez-le-feu surprise, finalement c'est un petit peu hésitant de la part des informations parce qu'elles sont mixées. On a déjà l'Iran qui accuse les États-Unis de ne pas avoir respecté le cessez-le-feu. Voilà, donc ici Téhéran accuse déjà Washington de violer 3 clauses de l'accord selon Bloomberg et CNBC. Et on a à peu près, on va regarder les graphiques, donc j'ai décidé de mettre un cadre à cette météo et ça serait pas mal, je pense, de regarder, de commencer par le terminal et voir les choses les plus majeures qui me paraissent importantes. Parmi et ensuite les actus, la macro, le day trading, les actions et le Bitcoin. Les amis de la météo du Bitcoin auront leur petit morceau de Bitcoin en fin de météo des marchés. Que demande le peuple? En plus, il y a comment ça s'appelle, les timestamps, le chapitrage en bas de la vidéo. Ça devrait pouvoir vous arriver pour les anciens directement sur ce qui vous intéresse. J'ai pas l'intention de traiter les altcoins, sauf quelques cas particuliers. J'aurais à dire sur Hype. J'aurais à dire sur Hype. Mais est-ce que je vais le faire aujourd'hui? Vous le saurez si vous regardez le chapitrage. Peut-être en fin de vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un VIX qui a franchement baissé par rapport à la moyenne des 30 qu'on a connu. C'est beaucoup plus faible. On a eu un Bitcoin qui est neutre, on va dire. Et au niveau du Fear Grid Index, on a quitté la partie extrême fer. Donc un petit peu d'optimisme qui revient, tandis que 10 secteurs sur 11 ont clôturé vert dans la session d'hier. Et un truc que j'aime bien regarder, c'est où on en est par rapport à l'open weekly sur le S&P 500, on est au-dessus, donc c'est plutôt bullish. Donc on est dans un régime haussier comme on avait envisagé en début de semaine, choppy mais haussier. Mais je pense que les choses vont changer. Déjà, il faut savoir que dans le calendrier économique, vendredi, il y a le CPI. Il faut s'attendre à des mèches, il faut s'attendre à des surprises. Voilà. Donc le taux d'inflation fortement impacté par le coût de l'énergie. Voilà, plus le transport coûte cher, plus c'est cher pour tout, et ça risque de s'impacter. À noter que hier, la Fed avait un meeting, et s'ils avaient dû voter, a priori, il y avait même des membres qui auraient été pour une augmentation des taux, ce qui n'est pas, ce qui ne favorise pas, disons, les montées faciles des marchés. Du coup, je crois qu'on a estimé à 40% de chance, je crois que c'est JP Morgan qui a estimé à 40% de chance le fait qu'il n'y aura pas du tout de baisse des taux cette année. Donc on a vraiment changé de shift au niveau de ah c'est bon, on va faire le passage, la fin du quantitative easing, on va commencer à couper les taux, la vie est belle, on va devenir riche, et là, c'est pas du tout la même. Il y a eu des surprises. Un bref coup d'œil sur Bloomberg et Yahoo. Il y a trois types de marchés trois sites qui vont m'intéresser, pas pour les détailler, mais simplement pour, à vue de nez, me rappeler, en naviguant avec vous, ce qui est important. Donc, vous voyez, donc là, donc là, par exemple, il y a eu hier des bateaux qui ont été bloqués sur la traversée de Hormuz. Donc les choses ne s'arrangent pas. Mais comme je disais hier, c'est pas parce que les choses ne s'arrangent pas que les marchés sont forcément baissiers. Il y a 10 guerres en cours aux USA. C'est assez particulier, cette guerre en Iran, qui a eu un gros impact et qui a créé des grosses anxiétés et un gros stress sur les marchés. Mais c'est pas obligé qu'on ait la paix pour que les marchés résument bull, hein. Ils vont continuer bull s'ils ont envie, et pour l'instant, ils sont plutôt forts. Donc, qu'est-ce que j'avais vu? Peut-être un petit peu plus bas. Chop, chop, chop. Ouais, bon. C'était peut-être pas ici. C'était peut-être pas ici. J'ai vu une news de Goldman Sachs que je vous ai mis un petit peu sur le côté. Au niveau de Yahoo, je crois que c'est pareil.
Donc voilà, fragile, cessez-le-feu, voilà, on est à peu près dans la même chose. Donc il y a un rallye, les gens sont hésitants et je pense que on va analyser un petit peu. J'ai analysé le flow d'options et en termes de day trading, on devrait avoir une session très neutre. On a des conditions qui impliquent des mouvements relativement neutres. Donc je m'attends pas à grand-chose aujourd'hui. C'est probablement une journée à rien faire. Si vous avez FOMO, hier, ben, c'était peut-être un peu tard. Du coup, aujourd'hui, ça risque d'être un peu décevant. On va voir un petit peu comment ça se goupille. Bien sûr, il y a des top performers, on pourra les regarder ensemble. Ensuite, ici, voilà, ça, quand c'était il y a 2 jours, Goldman Sachs, je l'avais pas vu passer la news, qui dit qu'il y a une opportunité d'achat générationnelle sur les Magnificent Seven. Donc, ça, c'est pas super, c'est pas super. C'est pas super encourageant parce que du coup, ça peut mettre des doutes sur la suite de l'aventure. Donc CNBC aussi, j'aime bien regarder parce que c'est du foin à un public, hein. C'est clairement c'est- CNBC, c'est bien simple. Ils travaillent contre le public qui se renseigne. C'est Huggy les mauvais tuyaux, CNBC. Donc c'est toujours intéressant de regarder ce qu'ils racontent. Alors, on va passer côté macro. Donc, on voit ici un triple top en daily. Donc, pour l'instant, disons, le dollar est neutralisé, mais on peut quand même considérer, vous savez, la théorie du fameux range. Il y a deux ranges possibles ici, même si on la break, hein, ça peut supporter et réintégrer, surtout qu'on a un gap ici. Disons, pourquoi pas finir le job de boucher le gap. C'est au niveau de la news cessez-le-feu qu'il y a eu un gros gap sur le DXY. Maintenant, il y a un autre range et c'est celui qui est plus bas, hein. Ça, ça serait pas déconnant qu'on aille le revisiter, même si personnellement ça m'arrange pas parce que j'ai quand même pas mal de réserves de poudre sur le côté en dollars. Sinon, vous voyez, on a passé la phase de stress. Le VIX est relativement bas. Il n'y a pas grand-chose qui pourra remettre dans les 35-40. On a un marché quand même qui a particulièrement bien tenu sur des conditions de stress très élevées, hein. 25 et 30 sur le VIX pendant des conditions aussi longues, c'est assez miraculeux qu'on n'ait pas eu des crashs beaucoup plus intenses. Et maintenant que ça a rebondi relativement de partout, surtout les Magnificent Seven, eh ben, on voit que la baisse, elle est minime. Voilà. Regardez ça, on est quasiment à rien du tout de l'ATH sur le S&P 500. Bien sûr, il y a des dégâts qui ont été faits dans la structure, mais je dirais que même si on fait ça et que, bon, sauf si vraiment on fait quelque chose comme ça, je trouve que l'amplitude ici du rebond laisse supposer que le pire est derrière nous et que même si le marché reste hésitant dans quelques temps, il va soit chopper dans la zone, je mets ici, mais il vaut mieux coter les 7000. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, il y a des murs d'options sur les 7000. C'est un petit peu l'aimant hein, du S&P 500 depuis maintenant, depuis décembre. Donc, je dirais qu'il y a sûrement des intérêts pour emmener le prix à 7000 chiffres ronds psychologiques. Mais sinon, même si par exemple c'était pas trop bullish et qu'on faisait quelque chose plep, 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 il y a de quoi faire, il y a de quoi inverser la structure alors qu'on a déjà connu des événements très stressants sur le marché. Donc il n'y a pas trop de dégâts, il n'y a rien, il y a rien. Et pour le Nasdaq, c'est pareil. Donc bien sûr, on peut voir la structure ici en weekly, qui est une structure baissière. Mais disons que même si la structure est baissière, tu te dis, ok, sur un malentendu, c'est un range, on a réintégré le range, on met au milieu du range, quel est le danger en gros? Ceux qui ont acheté là, tant mieux pour eux, revisitons en haut et on verra bien. Donc ici, on est en mode c'est pas trop, et je sais pas si vous êtes au courant, mais le milieu d'un range, c'est pas le meilleur endroit pour intervenir sur un marché. Donc ça, c'est pour un visuel en daily. Dollar index pas menaçant, VIX, ça menace plus non plus. Tout est annulé, on n'a plus peur. Enfin, on n'a plus peur. Les gens ont peur, mais les dégâts dans le prix ne sont pas là. Les big boys sont contents. Et ben voilà, écoutez, c'est comme ça que ça se passe. Et on continue un petit peu avec le côté des tradingues. Des tradingues, là, ça va se passer en 15 minutes. Et comme je vous disais, j'ai regardé au niveau des flux d'options, on est relativement très, très potentiellement coincé entre 6
7,5 sur SPY et 6, 8, on y est. Donc à peu près cette zone-là. Et disons que ça lâche 6,7,5, tu vas à 6,7, mais globalement, ça ne devrait pas faire grand-chose. C'est une session qui, à mon avis, ne va pas faire grand-chose. Et du coup, personnellement, je me sers souvent en day trading du S&P 500 pour mapper, pour intervenir sur le Nasdaq. Ça veut dire que je vais utiliser les supports et les résistances pour exécuter sur Nasdaq les jours où je décide de faire du day trading. À noter que on est quand même ici sur la partie haute de notre range théorique, 6,8, 6,7,5. C'est théorique. Comme je vous disais, il y a un point qui risque de nous faire coucou et qui est dirons, une target réaliste et désirable par des gros poissons, de retourner aux 7000 parce que pourquoi pas, après tout, ça marche bien. Donc, pour l'instant, on va dire pas grand-chose aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis un sur la miniature. Ensuite, on regarde un petit peu les secteurs. Au niveau des secteurs, il y a beaucoup d'argent qui est rentré dans la tech. Et on a les grands gagnants, Intel, SNDK. Intel, SNDK, AAOI. Donc, bon, c'est un peu tardif à AAOI. Faites attention à AMD, là, il y a quand même beaucoup de hedge sur la position. Mais voilà, le grand gagnant, ça reste nos amis de la mémoire vive. Donc ça va se passer du côté d'action. Au niveau des actions, la mémoire vive, c'est quoi? C'est SNDK. Moi, j'ai du light. J'ai du light qui est bien avancé par rapport à mon entrée. Voilà, WDC, STX, SNDK. Ça avait fait des trucs moches et finalement, bah, la force est là. Je remarque quand même que ce qui est fort, tout l'argent s'engouffre dedans. Il y a quand même un gros focus sur SNDK, sur Marvel. Gros focus. Donc, à croire que les big boys ne prennent pas trop de risques. Ils se disent, OK, c'est là que ça monte, on met l'argent là et on prend pas trop le risque de diversifier. C'est un petit peu ma lecture en ce moment de ce que je vois sur le marché. Donc là, on a quand même un gros rallye depuis notre cessez-le-feu 2 mars. Enfin, 2 mars, ça fait une semaine de dingo sur ce truc-là, qui a eu un narratif, je crois, en lien avec Nvidia. Mais voilà. Mais globalement, Light, c'est aussi relatif à Nvidia, hein. Light, c'est un truc que Nvidia a investi dessus, hein, au niveau fibre optique. Core, pareil. Core, pareil. Fibre optique. Il y en a d'autres. J'avais vu qu'il y avait de l'avis du côté de Taïwan, de Taiwan Semiconductor, et c'est déjà parti. Donc, comme je disais à des copains aujourd'hui, la crypto, elle souffre d'un manque d'attention. Et l'attention, que ce soit l'attention des marchés, de ceux qui ont l'argent, ou l'attention de ceux qui sont derrière leurs ordinateurs, elle se porte vers l'intelligence artificielle et pas vers la crypto. Si les gars, ils ont des millions, c'est probable, ils ont plus d'intérêt peut-être à les dépenser sur des projets IA, infrastructure IA, ou logiciel IA, ou startup IA, plutôt que de se lancer dans des produits crypto qui n'intéressent plus personne. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce graphe du nombre de développeurs crypto. Ça n'a jamais été plus bas. Le nombre de développeurs crypto est passé extrêmement bas. Peu d'intérêt. Peu d'intérêt. On va en parler du Bitcoin. Au niveau ici Tesla, je voulais en parler, donc il y a un rebond potentiel puisque quand même on n'a jamais eu, enfin ça fait quand même longtemps que depuis ce move on est en tendance baissière, rebond potentiel, mais par contre pour moi j'y toucherai pas. On sait que Elon Musk a des ressources, il a pu par exemple organiser la pump ici sur une news. Il a annoncé qu'il a acheté Tesla, donc regardez un peu, il y avait une jambe haussière, clac, 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 consolidation, hop, breakout. Et le breakout a eu lieu au moment où il a fait son annonce d'achat. Ça a breakout amplement, et puis ensuite il y a eu le momentum qui allait bien derrière, avec les petits... je crois que sur le rebond ici, c'est son pote CEO de Nvidia qui a dit ouais moi tout ce que fait Elon Musk j'en veux machin et tout, il va leader le monde avec les robots, les trucs comme ça. Et hop, c'est reparti pour un tour, alors qu'ici on commençait déjà sur un haut de range à avoir une moche structure, et là, clac, on est en train de réintégrer.
Le problème avec ça, c'est que même si le gars, il est doué pour manipuler son stonks, on n'est plus dans le cadre d'un Nvidia tendance haussière tel qu'on a connu, inarrêtable, en faire des shorters. Je parle de celui-là. C'est plus le même asset, hein. De la même manière que Ethereum n'est plus le même asset que quand c'était le bull market en 2017 ou en 2021. Ça, c'est un style de graphique. Et maintenant, on est plutôt dans quelque chose d'horizontal à longue unité de temps. Et à la tronche, de Tesla, il a la tête de quelque chose qui est par là. Il a la tête de quelque chose qui est par là. Donc ça va pas faire plaisir aux fans. Bien sûr, c'est un Magnificent Seven. Peut-être il y a des gens qui seront très contents de l'acheter et puis ça va monter parce que c'est sûr, c'est pas des marchés qui sont manipulés. Mais pour l'instant, voilà, c'est un graphe qui m'intéresse pas. Et je voulais en parler. Pourquoi? Comme une mise en garde. Pourquoi? Parce que souvent on veut rejouer dans la question mindset, on veut rejouer le match. Ce Stonks m'a rendu riche. Ah là là, je l'oublierai jamais. Il est dans mon cœur. J'ai un tatouage sur mon appareil personnel et je ne l'oublierai jamais. C'est mon dada. Sauf que voilà, celui qui vous a, et ce qu'il faut chercher, c'est plutôt le nouveau Stonks qui fait ça, et plutôt que de vouloir rejouer la même chose sur un truc qui est déjà en mode distribution, rangy, perte de momentum, etc. Et là, clairement, accélération d'un momentum baissier. Si on regarde un petit peu les indicateurs de tendance, il n'y a aucun doute possible, hein. On est passé dans le rouge du côté que ça pénouille, ça pénouille. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que Microsoft aura des jambes? Hier, il a quasiment tout rendu, quasiment à mon point d'entrée, à mon grand regret. À mon grand regret. J'avais un petit espoir parce que Jim Cramer avait dit oui, les Magnificent Seven, ils ont fini de monter, lequel va rendre, et il avait mis Microsoft dans la liste, mais pas d'autres. Voilà, il avait mis Meta, j'en sais rien. D'ailleurs, Meta, très grosse performancière. Très grosse performancière. Donc voilà, lui aussi, lui, il est plutôt rangy aussi. Vous voyez, les limites horizontales que j'ai mises, ce sont les points hauts, points bas, déviation ici. Bon, bah, pour l'instant, ça, c'est des stocks. Tant qu'ils sont dans ces ranges-là, ils n'ont pas de direction. C'est sûr qu'ils sont prisés, mais on n'est pas dans le cadre de quelque chose qui monte comme ça ici. Je vous le montre. Faut bien. Ça, c'est difficile à admettre, surtout pour des investisseurs. Mais il y a des tendances sur les marchés. Tu as les tendances haussières, tu as les ranges et tu as les tendances baissières. Malheureusement, dans les tendances baissières, si les gens sont attachés à un nom, eh ben, ils considèrent qu'une tendance baissière, c'est comme du PQ en solde. Oh, c'est les soldes, il faut que j'en achète plus. Si la tendance est baissière, ça peut être baissier longtemps. Longtemps. Regardez Roblox, regardez Zoom. Enfin, Zoom est probablement en train de poser un macro-bottom. Mais il y en a plein comme ça qui se sont fait déglinguer. Il faut du temps pour poser un macro-bottom. Et quand vous achetez un truc qui est en tendance haussière, vous êtes vachement content. Mais quand ça fait 1 ou 2 ans que c'est horizontal, c'est plus le même momentum. C'est pas, waouh, je vais m'en mettre plein les fouilles, je vais faire mon x5 cette année. C'est de l'argent qui dort avec un coût d'opportunité. Et ce coût d'opportunité, c'est que si jamais il y a un crash, je suis au même risque que sur une action qui monte en temps normal. Sauf que moi, je suis à l'horizontale, donc ça monte pas ou peu, mais si ça baisse, ça bosse comme tout le reste. Et les investisseurs qui ne considèrent pas les tendances, et ils devraient, ils ont tendance à se dire, oui, mais de toute façon, ça montera toujours parce que les investisseurs ne font que gagner, c'est sûr, etc., etc. Ouais. Voilà, mettez ça dans votre sacoche, faites-en ce que vous voulez, mais ici un petit peu horizontal. Et bien sûr, le moment où le truc s'installe là, bah, c'est plus la même, puisque c'est une consolidation horizontale qui continue une jambe haussière. Et bien sûr, ici, il y en aura qui reviendront dans la vidéo en disant ouais, mais comment ça, t'as vu, hein, tu savais pas en vrai. Ben non, je sais pas, déjà, on ne prévoit pas l'avenir. Je sais juste que je suis dans un mode horizontal et que du coup, je veux plus rentrer en bas et en haut, bah, j'espère rien. Et je ne peux pas prévoir s'il va breakout ou quand il va breakout. Mais par contre, au moment
où il reprend la tendance haussière, le capital que j'ai alloué dessus, il a une haute probabilité de grossir. Alors que là, il l'a pas. Il a une probabilité grossir, baisser, faire rien du tout. Et ici, il a une haute probabilité. Et moi, ce que je veux, c'est pas forcément être dans le club des possesseurs de méta, c'est d'être dans le club du capital qui grossit. Je sais pas si ça fait sens ici. C'est un petit peu voilà, comme ça que j'essaye de faire marcher mes affaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des secteurs? Hop, je vais enlever ça, il n'y a pas besoin. Au niveau des secteurs, je vais pas détailler plus aujourd'hui. On va passer directement, puisque la météo était longue, au Bitcoin. Le Bitcoin, ouais, lui aussi, horizontal. Bon, euh, tellement horizontal que ça peut laisser supposer qu'on a quitté la dynamique super baissière. On a quitté cette dynamique. Pour l'instant, on est une dynamique relativement sans intérêt. On peut regarder Ishimoku, des indicateurs de tendance, on n'est pas loin de passer de l'autre côté. On n'est pas loin de passer de l'autre côté. Je me demande si en 12 heures, on n'est pas déjà passé de l'autre côté, et pour moi, c'est significatif. Il nous manque juste pour compléter un setup de tendance précoce sur BTC qui fonctionne le plus souvent, le twist du nuage ici. La sortie de la Chikou a déjà eu lieu. Du coup, c'est relativement intéressant. Problème avec BTC, c'est qu'il est optimisé pour niquer tout ce qui est en dérivatif. Et en ce moment, il y a quand même encore des dérivatifs qui sont ouverts. Pas mal d'OI Binance qui sont ouverts ici. Voilà. Pas mal d'OI Binance qui sont ouverts. En sachant que la zone idéale pour acheter, c'est le point bas. Donc, il y a du matériel à push, mais pas tant que ça. Donc, pas forcément super optimal. OKEx n'a pas vraiment TP les positions, un petit peu TP les positions dérivatives, mais ils ont tenté quelque chose sans impact sur le prix, c'est dérangeant. Et je voulais regarder avec vous. Regardez, on avait eu 3 semaines avec un point de contrôle qui était là, bah, on est au même endroit. Donc disons que le point bas, point ici, si je fais un agrégat des 4 ou 5 dernières semaines, bah, on se retrouve encore dans un genre de value. Bon, un value avec quand même pas mal de temps passé en haut. Donc, ce qu'on veut, c'est que le prix, en gros, pour maintenir la bonne ambiance, reste au-dessus des 70 000. Reste au-dessus des 70 000. Maintenant, il y a des points de contrôle qui n'ont jamais été retestés. On a des open interest qui sont chargés. Ce sont des naked POC et ils sont susceptibles d'être visités selon des techniques de TPO. Bien sûr, il y a ceux-là aussi qui sont susceptibles d'être visités. Donc, à vous de choisir. Est-ce qu'on mèche ici sur un petit doute et ensuite on repart et on confirme notre tendance haussière 12 heures daily, ou alors on va là et puis après on voit comment ça se goupille. On a eu beaucoup de spots qui est rentré sur Binance, mais très peu d'impact sur le prix. Donc très peu d'impact sur le prix. Au niveau des CVD, le funding est plutôt pessimiste. Regardez Binance négatif, hyper liquide négatif. Et donc les gens sont pessimistes sur Bitcoin, ce qui laisse supposer, surtout que sur hyper liquide, il y a pas mal de dégènes, des gros millions qui vont dessus, des mecs qui risquent de se faire liquider leur longue. Ça peut être ça, ou ça peut être une demande en spot. Hein, vous voyez la demande en spot que j'ai identifiée juste ici. Ça veut dire que vu que le funding est un rapport entre le spot et le dérivatif, l'enthousiasme au dérivatif et l'enthousiasme au spot, ben le fait qu'il y ait une petite pression acheteuse côté spot, ça peut expliquer pourquoi le funding est négatif. Et c'est plutôt bon signe pour une continuation du prix, mais pour l'instant, c'est pas encore dans le graphe. Donc sérieusement, la crypto, c'est clairement pas le meilleur marché pour trade en ce moment. Il y a beaucoup de hype sur hype et aujourd'hui, hier, on a vu Arthur Rice qui dit qu'il va en acheter plein parce que c'est génial et tout. Arthur Rice, si vous n'avez pas compris, il trade pas pour vous et la plupart du temps, il fait pas ce qu'il dit et il fait probablement, voilà, il sert ses intérêts. Ça fait quand même une bonne série de calls qui ont l'air qui ont l'air de contrariants. Ça veut dire qu'il vaut mieux pas les suivre.
Donc, il y a aussi un narratif que Hype, ses profits augmentent de plus en plus, notamment avec la trafic qui trade dessus. Donc, on a des gens qui sont hyper hypés, un prix qui est entre deux extrêmes, et on a peut-être ici un marché qui est déjà essoufflé. Est-ce qu'ils vont bénéficier de l'engouement ou de la reprise sur les stocks? C'est possible, c'est possible. Mais si j'avais des sous à dépenser, je les mettrais sur les marchés traditionnels et pas là-dessus. Et je les mettrais dans divers écosystèmes IA, ceux qui sont clairement haussiers plutôt que d'espérer un miracle parce que j'ai des bacs dessus, etc., etc. Donc, hype un petit peu tendu. Et aussi, on a Tao, très très populaire. Chill par Chapatia et ses potes du podcast All In, parce qu'ils ont probablement acheté le bottom. Ce sont des mecs qui ont fait qui étaient derrière le pump and dump Solana en 2021. Ils ont vendu au top, ils ont essayé toute leur force de pump ce truc-là, et il n'y a qu'un petit rallye. Donc il est encore coincé dans son range malgré tous leurs efforts. Est-ce qu'ils vont holder? C'est possible, mais c'est pas leur genre. Ou est-ce qu'ils vont se dire, ok, on prend ce qu'on peut, on a essayé, et puis basta. L'idée, je pense que derrière, c'était 21 millions de coins. S'ils arrivent à extraire ça de son range, et ben c'est que ça peut monter vraiment très haut. Un peu comme Zek, quoi. Voilà un petit peu une météo. J'imagine qu'elle n'a pas fait plaisir dans l'analyse, mais mon but, c'est de dire ce que je vois et ce qui me paraît cohérent. Bien sûr, j'ai toujours l'a priori que euh, le play populaire, c'est les plays vraiment populaires, c'est des choses qui sont dangereuses. Et c'est pour ça que si vous avez une opinion qui est populaire sur une valeur en particulier, que ça doit être assez agaçant de m'écouter. En tout cas, j'ai fait le maximum pour vous donner de la valeur aujourd'hui. Si ça vous intéresse d'apprendre le trading, le day trading, le swing trading, ce que vous voulez trading, même l'investissement, puisque pour moi, l'investissement, c'est juste une unité de change, le temps qui change. On vous fournit tout ça sur Alpha Team. Et dans ce cas-là, vous nous retrouvez en descriptif de la vidéo. Et à noter, voilà, Corse CPI demain. CPI demain avec ici les alertes. Ça va bien se passer, ça va bien se passer les copains. Mais bon, pour l'instant on est haussier. Avec une journée probablement on va rien faire en attendant le CPI. Prenez soin de vous et à demain, bye.